Notre second débat, où on est la réconciliation en Côte d'Ivoire, et cette réconciliation semble bien fragile. L'opposition, dont le FPI, le parti, l'ancien président Laurent Gbagbo, suspend sa participation à la nouvelle commission électorale. Et cette participation est évidemment fondamentale pour la présidentielle de 2015, à laquelle se représente Alassane Ouattara. On en parle avec vous, Vincent Gnizago. Bonsoir. Vous êtes délégué général du RDR. Le RDR, c'est le Rassemblement des Républicains à Paris. Le RDR, on rappelle que c'est le parti présidentiel d'Alassane Ouattara. Exact. Georges Aka, bonsoir, directeur du cabinet du secrétariat national du FPI Diaspora. Et le FPI, c'est le Front patriotique ivoirien, le Front populaire, oui. Le Front populaire, pardonnez-moi, ivoirien, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Georges Aka, tout d'abord, première question, pourquoi le FPI a décidé de se retirer de la nouvelle commission électorale ? Parce qu'il y a eu échec de consensus avec les négociations que nous avions entamées avec le pouvoir en place. Donc on devait normalement mettre en place un bureau consensuel à l'issue de la parole que le pouvoir avait donnée à l'alliance, on va dire, de l'opposition, d'intégrer la commission électorale. Malheureusement, il y a eu échec de consensus, donc bien entendu. Concernant aussi également, je crois, le président de cette commission électorale, qui ne vous convenait pas. Oui, il faut... Monsieur Bakayoko. Tout à fait. Malheureusement, on dit qu'il était président déjà de la commission électorale au moment de la crise post-électorale de 2011. C'est ce qui vous posait problème, quand même. M. Bakayoko incarne une douleur, on va dire, que tous les Ivoiriens ressentent quand on voit, parce qu'il rappelle en fait un épisode douloureux pour les Ivoiriens. Il a été celui-là même qui, on va dire, n'a pas respecté ses engagements et son serment qu'il a prêté. Donc malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas envie de le voir. En tout cas, cette partie, à la tête de ceux qui vous soutiennent, le FPI. Vincent Gnizago, justement, est-ce qu'il ne fallait pas changer de président de la commission électorale ? On rappelle que c'était donc aujourd'hui celui de M. Bakayoko était déjà en poste au moment de la crise électorale ivoirienne. Est-ce que le changer, est-ce que ça éviterait pas toute suspicion finalement ? Pourquoi ne pas le faire ? Mais je ne pense pas que la réconciliation soit en danger en Côte d'Ivoire. La nomination de M. Bakayoko relève des partis politiques. Et chaque parti politique, vous avez vu la composition de la CEI, nomme son représentant, de telle sorte que le PDCI a nommé M. Bakayoko comme son représentant. Et ayant autant de... Mais est-ce que vous comprenez, pardonnez-moi, mais est-ce que vous comprenez la suspicion que peut avoir Georges Aka et l'opposition qui disent « Nous, on ne veut pas d'un président à la tête de la commission électorale qui était déjà président au moment de la crise post-électorale ». C'est de savoir déjà comment la crise post-électorale est arrivée. La crise post-électorale... Non, mais moi, je vous pose la question de la suspicion. Est-ce que vous comprenez... Non, je veux dire que la suspicion de l'opposition... on peut la considérer comme étant normale parce que c'est dans leur jeu que de vouloir empêcher que M. Bakayoko soit président de la CEI. Mais cette suspicion ne veut pas dire que M. Bakayoko a été malhonnête quant à l'annonce des résultats des élections de 2010. Mais Monsieur Gnizago, et ensuite je vous donne la parole, Georges Aka, si aujourd'hui vous restez sur ce statu quo, on va aller à l'élection présidentielle avec cette commission électorale aujourd'hui, et Alassane Ouattara, s'il est réélu, est-ce que ça ne posera pas une question, encore un problème de légitimité du président ivoirien ? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, premièrement, la commission électorale est indépendante. Et tous les membres de la commission électorale ont prêté serment. Et donc, de ce fait, ils ont renoncé à leur structure d'origine. Ils ne sont ni FPI, ni RDR, ni PDCI. Et ils doivent travailler de façon objective pour que les élections soient équitables et honnêtes. Georges Aka. Oui, en fait, je voudrais dire que M. Gnizago, en disant que c'est parce que nous sommes dans un jeu, c'est pas vrai parce que M. Bakayoko, comme on le sait, on va dire, il a été membre de cette institution. C'est une institution qui est chargée d'organiser des élections transparentes et équitables pour tous. Bon, quand on est membre à ce niveau de responsabilité, on a un devoir d'exemplarité vis-à-vis de la République. Or, le passé récent de cette crise post-électorale montre que M. Bakayoko nous avait annoncé qu'il n'était pas encore minuit parce qu'il devait donner les résultats et curieusement se retrouve au QG de M. Ouattara pour donner des chiffres qui ne sont pas forcément consensuels avec les autres membres et commissaires de la CEI. À partir de ce moment,
nous sommes en droit de douter de la bonne moralité de M. Issou Bakayoko. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin de cette commission électorale. Concernant la présidentielle, est-ce que le FPI va présenter un candidat ? Alors, cette question relève du Congrès du Front populaire ivoirien, qui est la base, on va dire, qui décide. Et je vous donne rendez-vous pour... du 11 au 14 décembre. Alors justement, le congrès du FPI est quand même un parti très divisé aujourd'hui. Dans quelle ligne vous vous situez ? Il y a ce qu'on appelle les faucons, ceux qui restent sur la ligne de Laurent Gbagbo et qui disent pas question de jouer le jeu démocratique en Côte d'Ivoire tant que notre chef est en prison. Et il y a ceux qui disent au contraire, non, on veut s'impliquer aujourd'hui dans le processus politique. Alors, vous savez, ce sont des procès, on va dire, d'intention. Le FPI n'a jamais été divisé. On a quelques... venus aux mains, j'ai lu quand même un peu à gauche, à droite. Nous avons quelques divergences internes comme dans tout parti normal. Mais la ligne du FPI, elle est unique. Et cette ligne-là, c'est la transition pacifique à la démocratie. Donc, à partir de ce moment, on ne va pas user de la force ou on ne va pas utiliser les muscles pour autre chose. Le FPI a une seule ligne, c'est la transition pacifique. Mais ça veut dire donc jouer le jeu démocratique. Tout à fait. Donc ça veut dire présenter quelqu'un à l'élection présidentielle. Ça, c'est au Congrès de décider. Par contre, la CEI, elle est mise pour toutes les élections, y compris les élections locales. Donc, à partir de ce moment, on est en droit d'avoir un regard sur cet instrument qui est chargé de mettre en place des élections transparentes pour tous. Vincent Guinacco, la réconciliation, on en est où aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Écoutez, je crois que nous sommes dans la phase finale. Et la plupart du temps, c'est que, en ce qui concerne la réconciliation, les gens la voient d'en haut, alors que la réconciliation, elle est effective dans les zones rurales où les gens se connaissent et où les villageois se rencontrent, savent qui a fait quoi et se sont réconciliés. Donc maintenant, il faut remonter. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est quand même essentiellement rurale et que s'il y a la réconciliation à la campagne, c'est-à-dire qu'on va accéder rapidement à la réconciliation. Enfin, à Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'attaques aussi ces derniers temps. Et en fait, les villageois sont en ce moment en train de se réconcilier. Des villages se sont réconciliés et je crois qu'il y a eu des cérémonies de réconciliation. Et c'est ça le plus important. Je veux vous dire que la réconciliation, elle prend du temps. Elle prend du temps. Et donc, de ce fait-là, il ne faudrait pas qu'on dise « je veux la réconciliation, voici la réconciliation ». Il y a deux éléments essentiels pour une réconciliation. Il faut les coupables et il faut les victimes. Mais est-ce que les coupables et les victimes, je vais vous poser la question aussi à vous, Georges Jacquat, est-ce que ce n'est pas une justice à deux vitesses aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les pro-Gbagbo, eux, ils sont en prison, mais qu'en est-il aussi de ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara et qui ont aussi commis des massacres, notamment dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Douékoué ? Où sont-ils ? Alors d'abord, premièrement, la justice de la Côte d'Ivoire, un état de droit. L'état de droit n'existait pas quand M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler à mettre en place l'état de droit. Et nous voulons que notre justice soit indépendante et impartiale. Et c'est à cela que nous travaillons. Donc, de ce fait... La justice est impartiale et indépendante, Georges Jacquat. Répondez, la s'il vous plaît, à Vincent Guinacco. est très inéquitable en Côte d'Ivoire. Elle est très partiale. Et je m'explique. On parle de réconciliation. Nous sommes d'accord pour aller à la réconciliation. Le FPI est partant pour la réconciliation. D'ailleurs, nous avons, à travers le président du FPI, fait le tour de la Côte d'Ivoire, village, contrée et campement, pour expliquer aux populations d'aller à la paix et à la réconciliation. Malheureusement, le pouvoir ne joue pas franc jeu, le pouvoir n'est pas de bonne foi, donc ne permet pas d'avancer dans le dialogue. Je m'explique. Nous avons proposé les États généraux de la République, qui consistent à venir débattre. Donc c'est un débat national sur les problèmes qui divisent les Ivoiriens, de sorte à ce qu'on puisse discuter et puis trouver des solutions. Et ce sont les acteurs majeurs de cette crise qui doivent venir s'expliquer. Cela veut dire que le président Laurent Gbagbo doit venir, être libéré de la haie, venir pour participer à ce débat-là. Ah, parce que vous en êtes encore là, à la demande de la libération de Laurent Gbagbo. Bien sûr, puisque, comme vous le dites, il y a une justice à double vitesse. Oui, enfin, c'est pas moi qui le dis. Alors, d'abord, je vous arrête. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les organisations internationales, notamment Amnesty International, qui parlent aujourd'hui d'une justice à deux vitesses en Côte d'Ivoire. Oui, mais bon, moi, je confirme cela, puisqu'on observe qu'il y a que notre camp, c'est-à-dire le camp du président Gbagbo, qui est envoyé à la haie et les autres sont promus à des postes. Alors, justement, Vincent Guinacco, qu'est-ce que vous répondez à Georges Jacquat ? Que même si nous organisons les États généraux de la République,
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas justice. Nous proposons juste une justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'après les débats, ceux qui doivent être jugés par la justice seront jugés. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et malheureusement, le pouvoir dit que c'est du bavardage, c'est une perte de temps. Voilà. Je voudrais qu'on ne tombe pas dans l'irrationalité. On ne peut pas accuser le pouvoir disant que le pouvoir ne fait rien pour que la justice se fasse. Nous disons que nous travaillons à une justice impartiale, équitable et indépendante du pouvoir. Donc on ne peut pas demander au pouvoir en place actuellement d'œuvrer pour que certains puissent être arrêtés et d'autres non arrêtés. Non, le vrai problème que nous posons est simple. L'état de droit, rien que l'état de droit, et de ce fait, la justice a en main tous les dossiers nécessaires pour qu'on porte clarification à tout ce qui est arrivé. Malheureusement, les actions de Naïbli ont été confirmées que ce sont des chefs de guerre qui ont commis ces exactions. Les 1000 morts de Djokwe sont confirmés. Donc, on ne peut pas nous dire que la justice est en train de faire son travail. La justice ne fait pas que son travail pour le camp de Gbagbo. Il faut bien que la justice aussi fasse son travail pour le camp du camp au pouvoir. C'est cela qu'il s'agit. Quand on parle de justice qui fait son travail, il faut bien qu'on puisse voir de part et d'autre que cela... On ne peut pas vouloir un état de droit et vouloir que le pouvoir influe sur la justice. Mais qu'est-ce qui empêche la justice, justement, de mettre sous les verrous ceux qui ont commis ces actions à Djokwe? On ne met pas sous les verrous parce que, de façon arbitraire, on a désigné que quelqu'un a fait des... Alors, et sur quelle base vous avez désigné Simone, Gbagbo et Blé Goudé? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont les chefs d'accusation? Il y a eu une enquête? Vous avez fait une enquête, ce n'est pas le même rapport des ONG. C'est le même rapport, justement, condamne les chefs de guerre. Non, moi je ne pense pas que ce soit... La justice ne travaille pas... Mais il n'y a pas encore eu de jugement. Madame Simone Gbagbo, elle est en prison, elle n'a pas encore été jugée. Alors, justement, il a été transféré à la CPI sans jugement. Oui, Georges Jacquat, s'il vous plaît. Vincent Nisako, je voudrais que vous répondiez quand même à Georges Jacquat sur le cas de Simone Gbagbo. Elle est en prison depuis combien de temps, Simone Gbagbo? Depuis bientôt 3 ans. Depuis 3 ans, sans jugement. Elle n'est pas jugée. Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la justice? Georges Jacquat vous pose la question, je vous la pose également. Bien. Le cas de Simone Gbagbo. Pourquoi elle n'était pas jugée? Ça fait 3 ans qu'elle est en détention. Elle n'est pas jugée. Elle n'est pas seule. Nous avons pratiquement... Laissez-le répondre. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vincent Nisako. Je dis que si Simone Gbagbo n'est pas jugée, c'est-à-dire aller au tribunal pour... je veux dire simplement que c'est la justice qui fait son travail et la justice a pour obligation d'apporter des preuves pour qu'une personne jugée ne puisse pas être condamnée. 3 ans pour apporter des preuves. Vous savez combien de temps ça prend? Simone Gbagbo a eu un non-lieu partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, elle est présumée innocente. Que fait-elle en prison? Que fait-elle en prison? Quelqu'un qui a un non-lieu partiel. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Voilà. Un emprisonnement préventif? Il y a des emprisonnements préventifs. 3 ans d'emprisonnement préventif, c'est lourd quand même. Ça existe. C'est lourd quand même. Ça existe. Voilà. Ça existe. Et ils sont plusieurs dans ce cas qui sont à la MACA, de jeunes gens qu'on accuse d'atteindre à la sécurité de l'État. C'est quoi la MACA? Pardon. C'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Donc, ils sont à la MACA pour atteindre à la sécurité de l'État. Oui. Ils ont eu tous, pour la plupart, pour 370 d'entre eux, des non-lieux partiels. Et ils sont toujours détenus, sans raison. Non-lieu partiel, ça veut dire quoi? Ils sont donc des monnaies d'échange. Oui, ça veut dire quoi, non-lieu partiel? Ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve établie pour l'instant. Ils sont présumés innocents. À partir de ce moment... Non, partiel. Oui, partiel, mais alors... Il y a d'autres chefs d'accusation. Mais alors, il faut le prouver. Et ils ne sont pas jugés. C'est au travail de la justice. Mais ils ne vont pas rester en prison tout ce temps. Vous ne pouvez pas demander au pouvoir de faire en sorte que... Voilà, c'est cela. Allez, c'est fini. De toute façon, on suivra sur France 24 l'évolution, évidemment, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, les auditions dans le cadre de la commission Vérité, Dialogue et Réconciliation, qui est présidée par Charles Konan-Banny, ces auditions ont démarré. On suivra ça, évidemment, sur France 24. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal.